Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce deuxième rendez-vous public du pape François en visite à Assise aujourd'hui. Vous le savez, peut-être étiez-vous en notre compagnie lorsque, un peu plus tôt ce matin, il s'est rendu à la rencontre des enfants malades et porteurs de handicap accueillis par l'Institut Serafico à Assise. Le pape qui a délaissé le discours préparé pour insister sur la nécessité d'accueillir ces enfants. Nous vénérons ici dans cette église de l'Institut Serafico le Christ présent sur l'autel, puisque dans cette église il y a l'adoration perpétuelle. Nous devons apprendre à voir aussi les plaies du Christ à travers les personnes qui sont plus fragiles, malades ou rejetées et les soigner. Voilà les paroles fortes qu'a prononcées le pape François tout à l'heure. Après avoir très longuement accordé une bénédiction, un salut et quelques paroles à chacun des enfants présents dans cette église. Le pape François qui s'est ensuite rendu à un petit kilomètre, 1,5 kilomètre de là, au sanctuaire de Saint-Damien, San Damiano, là même où François d'Assise a entendu le célèbre crucifix de San Damiano lui dire « Va François, répare ma maison » pour un temps de prière, de recueillement silencieux et privé du pape. Et voilà maintenant qu'il a rejoint l'évêché d'Assise et un lieu très particulier au sein de cet évêché qui est la salle du dépouillement. Et c'est là que le pape François a maintenant rendez-vous avec les personnes accueillis ou assistés par la Caritas d'Assise. Voilà le pape qui, là encore, prend le temps de saluer chacun, de parler à chacun. Voilà, manifestement pas fatigué, le pape François, ou peut-être revigoré par ce temps de prière dans le petit monastère de Saint-Damien. Le pape qui ira prier tout à l'heure devant le grand crucifix de San Damiano qui est maintenant dans la basilique Sainte-Claire. Mais ça, ce sera un petit peu plus tard dans la journée. François, en tout cas, toujours disponible à chacun, manifestant comme il y a invité lors de l'homélie d'inauguration de son pontificat à ne pas avoir peur de la tendresse. Et on l'a vu particulièrement tout à l'heure avec les enfants durant de longs moments particulièrement touchants de rencontres entre le pape et chacun d'entre eux. Voilà, cette salle du dépouillement, c'est le lieu où François symboliquement abandonne, renonce à ses biens terrestres et pour le figurer complètement se dépouille de tous ses vêtements devant son père et l'évêque. On attend évidemment du pape François que dans cette rencontre, dans ce lieu si particulier, il continue de creuser le propos qu'il porte depuis son élection sur cette église pauvre pour les pauvres. Voilà cette scène du dépouillement qui est figurée sur le grand tableau que nous venons d'admirer à l'image.
Voilà, après ce temps de salutation des uns et des autres, nous entendrons Monseigneur Sorrentino dire quelques mots et puis le pape prendra la parole pour la deuxième fois de cette journée. Monseigneur Domenico Sorrentino, qui est l'archevêque-évêque d'Assise. Et vous avez entendu, selon son habitude, le pape François parler de lui tout à l'heure en disant « Mon frère Domenico me disait tout à l'heure ». Voilà, après ce temps dédié à la rencontre avec chacun des présents, rappelons qu'il y a ici dans cette salle des personnes accueillies et assistées par la Caritas. Nous écoutons l'évêque du lieu, Monseigneur Sorrentino. Bonjour, Pape François. On dit bonjour ensemble. Bienvenue dans cette salle du dépouillement. Tu es le premier pape qui visite ce lieu depuis 800 ans. Ici souffla vraiment le vent de Pentecôte. Dans cette salle, un petit peu plus bas à vrai dire, à l'époque de Saint François, cette salle n'existait pas encore à l'époque de Saint François, c'était un petit peu plus bas. Il y eut ce geste bouleversant du dépouillement du jeune François. Il renonça à tout. Il renonça à tout pour tout posséder, se mettant comme le Christ du côté des humbles et des pauvres. Pour cela, notre Église t'accueille aujourd'hui avec eux. Il y a ici des sœurs, des frères accompagnés par la Caritas diocésaine et de la région. Certains n'ont pas où dormir,
où manger, d'autres sont touchés par des problèmes de santé, d'autres encore, comme nous venons de dire, expriment le drame du chômage, que même chez nous, est en train de mettre à genoux tant de familles. Elles sont ici chaque jour. Il y en a qui viennent me demander du travail, en espérant que je puisse faire quelque chose. Mais comme j'ai dit, cette nouvelle culture qui doit inspirer le monde, la société, la politique, l'économie. Et de toute façon, l'Église est ici et il joue son rôle. Luttons ensemble pour la dignité. Mais nous attendons tes paroles. Cet évêché, sous les traces d'une vocation suscitée par l'Esprit de Dieu, non seulement avait accueilli François et l'évêque Guide, l'avait couvert avec son manteau et l'encouragea avec ce choix difficile. À l'époque, ce que ses contemporains avaient dit de lui, son entourage avait dit de lui, lorsqu'il avait choisi de se mettre du côté de Saint François. Et chaque jour, je médite, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, à la place de Guido? Non seulement, donc, il avait accueilli le jeune François, un autre évêque, un autre moment historique, Monseigneur Giuseppe Placido Nicolini avait accueilli et sauva. Mais en mettant en danger même sa vie, il a sauvé beaucoup de Juifs qui venaient ici. Il y a une femme une des survivantes que nous avons saluées. Et cet évêque, on ne pourra pas vraiment aller voir l'endroit, pour ne pas se montrer, il cachait les choses des Juifs, il faisait en quelque sorte le maçon, et après, les Juifs l'ont remercié. C'était une grande page, une page vraiment très belle, qui s'est tenue ici, dans cette salle. Nous, cher Pape François, nous sommes ici à l'écoute de ta parole. Nous te demandons de nous aider à comprendre comment nous devons nous dépouiller de nous-mêmes pour être libres, pour servir, pour être une Église qui prend vraiment soin de la douleur du Christ dans les plaies des pauvres. Mais je ne veux pas prendre d'autre temps à tes paroles. C'est un jour qui restera sûrement dans l'histoire. Merci, Pape François. Merci. Il a dit, mon frère évêque, que c'est la première fois qu'un pape vient ici. Ces derniers jours, sur les journaux, on a un petit peu fait des fantaisies. Est-ce que l'Église le pape ira dépouiller l'Église? Est-ce qu'il dépouillera ses vêtements, il dépouillera des évêques, des cardinaux? Est-ce qu'il se dépouillera lui-même? C'est une bonne occasion, une occasion propice pour adresser une invitation à l'Église à se dépouiller. Mais l'Église, c'est nous tous. Nous tous. Du premier baptisé, nous tous, nous sommes Église. Et nous tous,
Nous devons prendre le chemin de Jésus. Il a fait un chemin de dépouillement lui-même. Il est devenu serviteur. Il a voulu être humilié jusqu'à la croix. Et si nous voulons être des chrétiens, il n'y a pas d'autre chemin. On peut faire peut-être un christianisme un petit peu plus humain, sans la croix, sans Jésus, sans dépouillement. Et alors on deviendra des chrétiens de boulanger, on pourra faire peut-être des beaux gâteaux, de très belles choses, un petit peu sucrés, mais pas des vrais chrétiens. Mais quelques-uns pourraient dire, mais de quoi doit se dépouiller l'Église ? Elle doit se dépouiller aujourd'hui d'un danger énorme qui menace toutes les personnes dans l'Église, nous tous. Le danger de la mondanité. Le chrétien ne peut pas cohabiter avec l'esprit du monde. La mondanité qui nous conduit à la vanité, à l'orgueil. C'est une idole, ce n'est pas Dieu. C'est une idole. L'idolâtrie, c'est le péché le plus grave, le plus fort. Lorsque dans les médias on parle de l'Église, ils pensent que l'Église, il s'agit donc des prêtres, les sœurs, les religieuses, les évêques, le pape, les cardinaux. Mais l'Église, c'est nous tous. Et nous tous, nous devons nous dépouiller de cette mondanité. L'esprit qui est un esprit contraire au esprit de béatitude, c'est un esprit qui est contraire à l'esprit de Jésus. La mondanité nous fait du mal. C'est triste de voir un chrétien mondain ce qui est sûr d'après lui, enfin selon lui, il est sûr qu'il lui donne le monde. On ne peut pas travailler des deux côtés. L'Église, nous tous, doit se dépouiller de la mondanité qui l'a conduit à la vanité, à l'orgueil, l'idolâtrie. Jésus lui-même nous disait, on ne peut pas être au service de deux patrons. Ou tu es au service de Dieu, ou alors l'argent. L'argent, il y a tout cet esprit mondain dans l'argent, l'orgueil, la vanité. Voilà, c'était ce chemin. Nous ne pouvons pas, c'est triste, d'effacer d'un coup de main ce que nous écrivons avec l'autre. L'évangile, c'est l'évangile. Dieu est unique.
Et Jésus est devenu serviteur pour nous. Et l'esprit du monde n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, avec vous, beaucoup d'entre vous, vous avez été dépouillés par ce monde sauvage qui ne donne pas de travail, qui n'aide pas, un monde qui ne s'inquiète pas. Il ne s'intéresse pas à savoir s'il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. En ce monde, peu importe que beaucoup de familles n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de dignité pour porter du pain à la maison. Ce monde ne s'intéresse pas à toutes ces personnes qui doivent fuir de l'esclavage, de la famine, fuir en cherchant la liberté. Et combien de douleurs parfois nous voyons qu'ils trouvent la mort, comme il est arrivé hier à Lampedusa. Mais aujourd'hui, c'est un jour de deuil. Ces choses, c'est l'esprit du monde qui les fabrique, ces choses-là. Et c'est ridicule qu'un chrétien, un vrai chrétien, que ce soit un prêtre, un religieux, une religieuse, un évêque, un cardinal, un pape, veuille prendre le chemin de la mondanité. C'est une attitude homicide. La mondanité, la spirituelle, tue l'âme, ou tue les personnes, tue l'Église. Lorsque Saint François, ici, a fait ce geste de se dépouiller. Il était un jeune, il n'avait peut-être pas de force pour lui. C'était la force de Dieu qui l'a poussé à faire ça. Mais la force de Dieu qui voulait nous rappeler ce que Jésus nous disait sous l'esprit du monde. Ce que Jésus a prié à son Père, afin que le Père nous sauve de l'esprit du monde. Aujourd'hui, ici, nous demandons la grâce pour tous les chrétiens. Que le Seigneur nous donne à nous tous le courage de nous dépouiller, mais pas de quelques pièces d'argent, de nous dépouiller de l'esprit du monde. C'est un cancer de la société. C'est le cancer de la révélation de Dieu. L'esprit du monde est l'ennemi de Jésus. Et je demande au Seigneur que nous tous, qu'il nous donne à nous tous cette grâce de nous dépouiller. Merci. À nouveau, paroles très fortes prononcées du fond du cœur par le pape François qui donne sa bénédiction maintenant.
Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie tante dell'accoglienza e pregate per me. Merci de l'accueil et priez pour moi, j'en ai besoin. Pregheremo, tutti. Grazie. Vibrante exhortation contre l'esprit du monde, cancer de la société, un esprit avec lequel le chrétien ne peut pas pactiser. Ce danger de la mondanité est un danger immense qui guette toute personne dans l'Église, a souligné le pape François, rappelant que quand dans les médias on parle de l'Église, on évoque la plupart du temps les prêtres, évêques, religieux, religieuses et bien sûr le pape, mais que l'Église c'est chacun de nous et nous devons nous dépouiller de cette mondanité qui est contraire à l'esprit de Jésus, qui nous fait du mal. C'est si triste, a dit le pape, de voir un chrétien mondain, et le pape de souligner combien l'esprit du monde est à la fois une idole et provoque des désastres par l'égoïsme sur lequel il est fondé. Évoquant la tragédie de Lampedusa hier, le pape François rappelle qu'aujourd'hui est un jour de deuil et que c'est bien cet esprit du monde, l'individualisme, l'égoïsme, la recherche effrénée du profit sans considération pour la personne humaine qui provoque ce genre de tragédie. Que le Seigneur nous donne le courage de nous dépouiller non pas de quelques pièces mais de cet esprit du monde. Voilà cette prière avec laquelle le pape François à l'instant dans cette salle du dépouillement au-dessus de l'endroit où François d'Assise s'est dépouillé de ses vêtements, a renoncé à l'héritage paternel, à ses biens terrestres pour se mettre sous la protection de l'évêque. Voilà donc cette prière sortie du cœur du pape François lors de cette rencontre avec, dans la salle, je vous le rappelle, des personnes qui sont accueillies, assistées ici par la Caritas, qui sont donc en situation économique difficile, en situation de précarité. L'évêque du lieu, Monseigneur Sorrentino, qui soulignait dans son introduction qu'ils étaient nombreux à venir le voir souvent pour lui demander de les aider à trouver du travail. Il avouait son impuissance et soulignait que ça n'est pas seulement, bien sûr, les œuvres comme la Caritas sont essentielles, mais c'est beaucoup plus profondément toute la culture de nos sociétés qu'il faut désormais changer. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de cette visite du pape à Assise. Le pape qui se rend maintenant à pied à l'église Sainte-Marie Majeure pour une visite privée et qu'on retrouve à la basilique Saint-François et à la crypte d'ici donc quelques minutes, à peu près un quart d'heure. À tout à l'heure.